Mille, alors nous avons terminé les blocs du côté des oppositions. Nous en sommes maintenant du côté ministériel et j'entends le député de Jacques-Hyères. Une aparté, on dit qu'on est à la maison du peuple. Je vois ma collègue de Marie-Victorin avec un groupe. Je voulais les saluer. C'est beau de voir ça. Ma collègue de Mille-Îles, mon collègue Laurier-Dorion, mes collègues, toute l'équipe ministérielle, merci. C'est un bel après-midi. Merci de m'accorder quelques minutes. C'est un sujet également qui me touche profondément. Madame la ministre, moi j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes déterminée. Je vous suis, le logement abordable, c'est quelque chose qui me parle énormément. Vous êtes déterminée. Tout simplement, rapidement, début de mandat, le 17 janvier, vous faites une inauguration à Montréal d'un bâtiment, la résidence des ateliers, et vous dites une phrase toute simple qui démontre un peu votre vision. C'est une fierté, ce que vous venez d'inaugurer à Montréal, et tout ce que vous dites, celui-ci est fait, passons au futur. Passons au futur. Celui-ci est fait, passons au prochain. Moi, ça me parle. Ça me parle parce que j'aime que vous soyez impatient. J'aime que vous soyez déterminé. Et puis au moins, le futur, ça ira avec ma question de tout à l'heure, pour moi, le futur, c'est le programme FAC. C'est ce que vous avez mis en place. Parce que le programme FAC, je suis un gars comme bien mes collègues, c'est quelque chose, on est sur le terrain, le programme FAC redonne espoir. Et là, je vais prendre un petit 2 minutes de ce qui se passe chez nous. Et je suis convaincu que ça se passe aussi dans bien des régions du Québec. Chez nous, on a un organisme extraordinaire qui s'appelle Logement Traite. Logement Traite, ça fait 25 ans qu'ils sont sur le territoire, 25 ans de service. Je suis allé, il y a quelques semaines, célébrer avec toute la communauté les 25 ans de service, particulièrement pour les locataires à faible revenu sur notre territoire. Logement Traite, Madame la ministre, c'est crédible. Ça a plusieurs coopératives d'habitation sur son territoire. Les gens appuient Logement Traite. Et Logement Traite n'arrête pas là. C'est un levier en modèle de coopération d'habitation. Logement Traite, j'arrive en mandat et veulent mettre sur pied chez nous une coopérative d'habitation sur le territoire dans un secteur qui s'appelle le secteur Kenegami. Et c'est extraordinaire, la réflexion de penser à mettre une coopérative d'habitation dans cet environnement-là, parce que ça viendra donner tous un souffle. Il y a une maison de quartier, il y a une épicerie abordable, il y a des écoles, il y a des infrastructures sportives. Alors la vision de Logement Traite va venir donner un souffle, va venir habiter l'école de quartier. Et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Puis dans le programme FAC, pour le regarder beaucoup avec Logement Traite, on parle beaucoup de la participation du milieu. Et ça, moi, j'aime ça. La participation du milieu, oui, le gouvernement, l'État doit venir supporter. Mais c'est extraordinaire aussi quand il y a une mobilisation des gens du milieu, quand il y a une mobilisation de la communauté. Et c'est ce que vous créez avec le programme FAC, Madame la ministre. Et je vous donne un exemple. Chez nous, Logement Traite va probablement, comme bien des centaines de coopératives déposées, mais Logement Traite a amassé 340 000 $ au moment qu'on se parle. Des 5, 10, 100 $. Et c'est pas des farces. Même le pape, Madame la ministre, a donné à Logement Traite pour le projet d'habitation. Alors c'est toute une mobilisation citoyenne avec un mot si fort, la participation du milieu à déposer au programme FAC. Et ça c'est important pour une phrase si forte, si puissante, qui est écrite: accroître l'offre de logements abordables et adéquats. Ça, c'est une phrase qu'il faut se rappeler. C'est un peu l'ADN du programme FAC. Et ça ne s'arrête pas là dans votre vision. Je fouillais un petit peu parce qu'on veut se préparer, on veut que les coopératives arrivent, viennent à naissance chez nous. Je voyais que vous n'avez pas arrêté là. Je voyais aussi qu'il y a une subvention additionnelle. Et c'est une subvention que je tiens à vous remercier parce qu'elle elle vient supporter les régions. Pour un député du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est intéressant de voir que vous mettez une subvention additionnelle qui est disponible pour un projet qui pourrait être réalisé dans une municipalité, une petite municipalité, où les loyers minimaux sont trop bas pour viabiliser un projet lors de son exploitation. Ça c'est encore un levier.
Un levier pour les petites municipalités, pour les régions. Et ça, c'était ce que je voulais dire entre parenthèses quand je dis que vous êtes déterminés et que le programme FAC donne espoir. Comme tous mes collègues, ça fait plusieurs minutes que je suis assis ici, puis je le vois, là, on compare le nouveau, l'avenir et qu'est-ce qui s'en vient. Mais moi, je vous pose la question toute simple, Madame la ministre. Les améliorations du FAC par rapport à son prédécesseur, au niveau, là, pas idéologique, au niveau méthodologique, une question laser sur la distribution budgétaire du programme, là. Est-ce qu'on est capable de parler du FAC? Et qu'est-ce que ça va comporter sur le milieu au niveau de l'amélioration, en lien avec la méthodologie, puis particulièrement aussi la distribution budgétaire du programme? Merci, Madame la ministre. Madame la ministre. Vous êtes précis dans vos questions, Monsieur le député. Je pense que je vais récapituler un peu. Là, on en a abondamment parlé du FAC. Alors, je sais que la nouveauté, ça peut être insécurisant, donc nouveau programme, mais dans la vie, il faut avancer. Donc, ça ne devrait pas focuser sur les résultats et non sur les moyens nécessairement pour atteindre ces résultats-là. Et je l'ai dit plusieurs fois, on garde le meilleur de l'ancien programme et puis on corrige les lacunes. Donc, les lacunes, c'était beaucoup les délais. Ça pouvait prendre 3 ans, on gelait l'argent, puis ça pouvait prendre 3-4 ans avant que ça parte. Alors ça, il n'y en a plus de ça. Quand on reçoit une confirmation qu'on a un projet FAC, bien, il y a des délais de 12, maximum 18 mois pour que ça porte fruit. Ensuite de ça, on attache avec les municipalités la réalisation du projet. Donc, les municipalités sont dans le coup, sont d'accord. Puis ça, elles sont très contentes de ça. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, là, puis la mort d'Axel-Logis, mais sincèrement, les municipalités, une fois qu'ils m'ont parlé puis qu'ils comprennent où on s'en va avec ça, sont contentes parce que, justement, ils veulent faire partie de la solution puis ils veulent être impliqués dans les projets, d'autant plus qu'ils ont une somme à mettre souvent pour faire avancer les choses. Un autre élément qui était très problématique dans l'autre programme, là, je vais arrêter de parler d'Axel-Logis, je vais le dire. Un autre élément qui était problématique, c'est que souvent, les projets où il y avait une clientèle particulière qui était visée, ces projets-là n'étaient pas attachés avec le ministère de la Santé. Alors, tu as une clientèle, disons, personnes handicapées ou enfants autistes, mais si tu n'as pas les dollars du ministère de la Santé pour l'accompagnement, ou même au niveau de la clientèle itinérante, tu ne peux pas mettre ces gens-là dans un logement puis pas avoir d'accompagnement. Alors là, maintenant, il n'y a plus un volet 3, là, parce qu'il existe le volet 3 là, dans le FAC aussi. Tout ça va être rattaché. On s'assoit avec santé, services sociaux, on aligne les priorités et c'était une chose qui n'était pas faite par le passé et qui contribuait à allonger les délais. C'est un programme aussi qui permet de travailler toujours avec les promoteurs communautaires, mais qui fait de la place au privé parce que dans le contexte actuel, on a besoin de plus de monde qui font du logement puis qui nous aident à livrer. Alors, je pense qu'il faut arrêter de se faire peur puis dire que ça sera plus comme avant. Ben non, ça sera plus comme avant parce que c'est plus comme avant. Là, il faut regarder en avant. Le FAC, c'est une des façons de financer des projets. Et on regarde, là, Utile est un très bel exemple. Là. Des jeunes dynamiques. Ils n'ont pas attendu d'avoir de l'argent du gouvernement. Ils se sont organisés. Ils en ont eu. On les a financés par décret sur certains projets parce qu'ils ne cadraient pas justement dans aucune case. Mais le besoin est tout à fait important. On libère des logements quand on en offre aux étudiants là, de manière spécifique. Alors, on va continuer là-dedans avec des partenaires qui sont innovants puis qui ne sont pas dans l'attente là, qu'il se passe quelque chose. On avance, on trouve des solutions, puis je peux avoir l'air catégorique, pas patiente, déterminée, je le suis, mais je suis à l'écoute aussi, puis si quelqu'un me démontre que c'est pas bon, là, ce que j'ai dit, bien, je suis capable d'évoluer dans ma pensée, puis je pense que c'est en travaillant tout le monde ensemble qu'on va y arriver pour les Québécois qui en ont besoin, puis tout ça dans le respect aussi l'utilisation des deniers publics, là, tout le monde paie de l'impôt, là, mais je pense qu'il faut
utiliser cet argent-là de la bonne façon. Les deniers publics doivent être utilisés, c'est ça, de la bonne façon, puis de manière efficace. Alors voilà, Monsieur le député, merci de votre intervention.